L'école tchadienne toujours fermée. Le mot d'ordre de reprise lancé par le bureau du syndicat des enseignants n'a pas fait écho. Pas de cours pour les tout-petits. Rentrée triomphale pour Alias Maria, la tchadienne médaillée d'or au championnat de tir à l'arc, grâce à qui le Tchad valide son ticket pour les JO Paris 2024. Et voilà pour les grandes articulations. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le silence règne toujours dans les écoles publiques malgré l'appel du bureau provincial du syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, à la reprise des activités ce 14 novembre. Ni les enseignants, moins encore les élèves n'ont répondu à cet appel. L'équipe de Tchad Info TV a sillonné quelques établissements publics de la place pour faire un constat à ce Mordjblila. La grève continue de plus belle dans les établissements d'enseignement public. Au lycée d'Abénon, de Gassi, voire celui de Walia, le constat est identique. Seuls les cadets assurent sereinement leur rôle. Des cours déserts et des salles de classe occupées par des bêtes. Des élèves ne sachant quoi faire errent ça et là dans le quartier, tandis que d'autres étudient aisément. On sort le matin, on voit la porte des salles fermées, on vient jouer au ballon, puis on reste à la maison. Ouais. Si l'État ne voit pas ces choses d'une façon claire, il y aura la baisse des niveaux des élèves. Nous les élèves, on demande à ce que l'État arrange ça au clair pour qu'on reprenne les cours dans les bonnes conditions. Depuis qu'on est resté à la maison, depuis les grèves, là, on est resté à la maison, on ne fait rien, on joue seulement le ballon. On n'a rien à faire quoi. On trouve que les élèves qui étudient dans l'école privée travaillent, mais nous on reste à la maison, on n'a rien fait, on joue seulement le ballon et je ne trouve pas ça normal. La grève lancée par le syndicat des enseignants du Tchad le 2 novembre dernier paralyse l'appareil éducatif. Les enseignants revendiquent le rétablissement de leurs droits sociaux. Plus la grève perdure, plus les élèves des établissements publics payent des lourdes tributs. Une information condensée, l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena a subi une attaque cybernétique majeure, a appris Tchad Info. L'incident qui s'est déroulé le vendredi 10 novembre a paralysé les serveurs et l'ensemble du système administratif de l'établissement. Cette attaque informatique, une première pour l'hôtel en 7 ans d'exploitation, a entraîné la suppression de toutes les données administratives. Les motifs et les conséquences exactes de cet incident restent flous, soulevant ainsi des questions sur l'intention des pirates informatiques et l'ampleur des informations effacées. La salle de l'ONAMA a été empreinte d'une atmosphère vibrante d'enthousiasme et de détermination lors de la rencontre d'échange avec les volontaires nationaux bénéficiaires du projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad. Une initiative de l'Agence nationale de volontariat au Tchad en abrégé Envolte. Regardez. Ils sont tous bénéficiaires du projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et développement socio-économique des jeunes au Tchad, initié par l'Agence nationale de volontariat du Tchad et financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Un projet qui a permis de trouver des stages rémunérés à plus de 1000 demandeurs d'emploi dans diverses institutions. Le directeur de l'Agence nationale de volontariat du Tchad, qui pilote le projet, se réjouit de ces partenariats entre les entreprises et son agence qui permet aux demandeurs d'emploi d'acquérir de l'expérience. L'Agence nationale de volontariat au Tchad, Envolte, avec l'appui du PUNIT, a formé et déployé pour la première cohorte de 580 volontaires nationaux dans les institutions publiques, parapubliques et privées dans notre pays, s'inscrivant dans la logique de la continuité du projet. Quelques activités sont en cours pour assurer l'encadrement et le suivi de ces volontaires en mission. Le suivi efficace nécessite au préalable la collecte et le partage d'informations entre les parties prenantes du projet. Cette cérémonie était l'occasion pour les volontaires d'échanger avec les différentes parties prenantes.
Les responsables des 2 syndicats des magistrats reçus par le président de transition, une pluie inattendue à Bébidja perturbe la récolte. Et ce sont là les points forts de notre actualité en bref de ce mardi. Ouvrons cette rubrique avec cette information. Le président de transition Mahamad Idriss Déby Itno a reçu ce matin les responsables des bureaux du syndicat des magistrats du Tchad et du syndicat autonome des magistrats au Tchad. Les échanges ont porté sur les multiples crises que traverse l'appareil judiciaire tchadien. Les principaux points discutés lors de l'audience feront l'objet d'une restitution à la base, expliquent les leaders syndicaux qui disent être animés également par la même volonté que le chef de l'État, faire tourner la page des grèves et garantir un bon fonctionnement des services de la justice. Le ministre des Affaires étrangères, Mamad Saleh Anadjif, a reçu en audience ce matin le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, en mission au Tchad dans le cadre de ses bons offices. Cette audience lui a permis de donner au ministre d'État les détails de sa mission. C'est également l'occasion pour le diplomate onusien de s'imprégner de la conduite de la transition marquée à l'heure actuelle par les préparatifs du référendum constitutionnel. Pour appuyer le Tchad dans la prise en charge des réfugiés, dit Abdou Abari, les Nations Unies ont mis en place une force opérationnelle d'urgence pour mobiliser la communauté internationale. En grève depuis le 13 novembre, les agents de la commune centrale d'Njamena ont eu une rencontre ce 14 novembre à la Bourse du Travail. Ils se disent déterminés à poursuivre la grève jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Ces agents revendiquent leur déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'application à tout le personnel de la convention collective, le paiement des rappels des avancements de 2014 à 2021 à hauteur de 382 millions de francs CFA. Le 13 novembre 2023, une pluie torrentielle a pris par surprise les habitants de Bébidja, survenant à une période inhabituelle pour la région. Cette anomalie météorologique soulève des questions parmi la population concernant le changement climatique et ses effets dévastateurs. La pluie survenant pendant la saison de récolte a endommagé des cultures cruciales telles que le sésame, le sorgho, le péninsulaire et le coton. Bien que les inondations n'aient causé aucun dommage matériel ou humain, elles ont rempli les caniveaux et envahi des cours. Face à ces défis, les résidents demandent au gouvernement un soutien en matériel agricole pour le maraîchage. Et enfin, la ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Nolenodi Alex Nenbay, a reçu ce 14 novembre l'équipe de la Direction de sécurité et de protection des installations pétrolières, conduite par le général Dadji Loni Darkala. Cette visite a pour objectif de s'enquérir des situations et conditions de travail des différents personnels de la direction dans l'exercice de leurs fonctions. La question de sécurité dans le site des champs pétroliers de Nkomé, Mangara, Ronier et bien d'autres étaient au cœur de cette visite. Dans la rubrique Notre regard, aujourd'hui, nous nous intéressons à une question, la question de savoir que peut faire l'État tchadien afin de lutter contre l'insuffisance alimentaire et permettre à tout Tchadien de manger à sa faim. Quelques citoyens rencontrés s'expriment au micro de Médolinassou. Pour qu'un Tchadien, un dernier Tchadien même doit manger à sa faim, il va falloir que l'État développe, n'est-ce pas, les secteurs agricoles. À dire le système agricole pour le moment au Tchad n'est pas bien entretenu. C'est tellement dégradé. On n'arrive pas à labourer comme il se doit. Et pour cela, on a toujours des baisses de la productivité. Tout ce que je demande à ce que l'État tchadien fait pour sa population, c'est de prendre l'action immédiate pour aider les agriculteurs dans des provinces à leur octroyer des tracteurs pour que les agriculteurs puissent cultiver la terre comme ils veulent et à la fin on va se retrouver avec une bonne productivité. Et en deuxième position, j'aimerais que l'État tchadien subventionne tous les produits alimentaires, agroalimentaires qui viennent au Tchad et ils prennent des actions pour aller au marché, prendre des notes et diminuer le prix des denrées alimentaires pour que les citoyens tchadiens puissent avoir quelque chose à manger le soir avec ses enfants. C'est tout ce que nous demandons au gouvernement tchadien de prendre comme mesure. Pour qu'il y ait un changement réel là, l'État n'a qu'à prendre sa responsabilité tout en mettant les agents de renseignement sur le marché. Pour celui qui augmente le prix des marchés là, il n'a qu'à l'enfermer. Surtout les commerçants. Ils disent que voilà, ils payent le transport cher, comment ils vont augmenter les choses.
Donc l'État n'a qu'à prendre sa responsabilité, sinon ça ne marche pas. Au dernier titre de cette édition, Ralias Maria foule le sol tchadien ce midi. Souvenez-vous, c'est elle qui a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique de tir à l'arc qui s'est tenu en Tunisie dimanche dernier. Après 72 heures, elle partage enfin cette victoire avec les siens. Un accueil chaleureux lui a été réservé à l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena. Plus de détails avec Judith Kamtar. Émue, un peu gênée, la championne d'Afrique de tir à l'arc finit par céder. C'est dans cette ambiance festive que celle qui a détrôné la Côte d'Ivoire a été accueillie ce matin à l'aéroport Hassan Diamos. 72 heures après son sacre, sa joie reste intacte. Je suis très contente parce que tout le peuple tchadien est fier et toutes les autres nations ont entendu l'hymne national tchadien retentir. Et c'est une fierté d'abord pour moi et pour tout le Tchad. La victoire retentissante, Ralias Maria sur le sol tunisien qualifie facto le Tchad aux Jeux olympiques de Paris 2024. Une place acquise dans la catégorie mixte qui rend fier le comité olympique sportif tchadien. Cette victoire, elle n'est pas seulement féminine, comme on dit, c'est un travail d'équipe. Il faut saluer le travail de la fédération de tir à l'arc, déjà de 1. Il faut saluer aussi le travail d'un de nos athlètes qui est à Lausanne, qui est placé sous le joug du comité olympique par une bourse Israël. Ils ont tous fait partie de cette victoire. C'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe. Si on se met tous ensemble, il n'y a rien qui peut nous dépasser. Elle a dit la rage de vaincre, la hargne comme partenaire. Donc je pense que si tout le mouvement sportif tchadien, si toutes les fédérations emboîtent le pas, on aura beaucoup plus de résultats. Ralias Maria défendra son titre de championne d'Afrique de tir à l'arc dans 8 mois à Paris. Elle tentera d'arracher le titre mondial. Pourquoi pas? Ralias Maria de retour au Tchad après sa victoire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes de Tchad Info TV.